Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur notre leçon numéro 8, j'espère, c'est le chapitre numéro 8. Si c'est votre première fois, mon nom est Isangui, je suis enseignant dans plusieurs universités et puis je suis instructeur Cisco, Microsoft, IBM et tant d'autres. Donc cette formation, c'est une formation de 10 jours sur les CCNA 1. Et ce que vous devez savoir est que pour cette formation, vous pouvez vous enregistrer en utilisant les liens ci-dessous, c'est-à-dire mon numéro de téléphone et mon email adresse. Vous m'envoyez sur WhatsApp votre email et votre nom complet pour que vous puissiez avoir accès euh, au cours et vous pouvez faire les examens en ligne de partout où vous êtes. Les lieux, ce n'est pas un problème de n'importe quel pays où vous êtes et vous pouvez faire vos examens en ligne en utilisant la plateforme Cisco et avoir votre certification. Et vous continuez à suivre mes vidéos. Donc, 10 vidéos. Ces vidéos sont pratiques. Vous téléchargez les logiciels de simulation, soit de pratique, et vous faites tel que je suis en train de l'expliquer dans mes différentes vidéos. Juste 30 secondes, je vais répondre un peu à quelqu'un par email. J'essaie de répondre à quelqu'un qui me contacte. OK. Donc, je réponds juste rapidement et puis je vous reviens. OK. Je réponds juste rapide. Ah, yes, 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 yes. OK. Kindly find attached. Et encore, OK, je suis presque. OK, celui-ci, j'ai répondu. Je crois que j'ai répondu. OK. Hmm, oui, j'ai fini. Donc aujourd'hui, nous allons faire un peu quelques pratiques encore. Nous allons voir comment faire des petites choses en réseau informatique, spécialement pour la formation CCNA 1. Et quand nous allons terminer, j'aurai aussi à faire des live sessions. Donc, je vais vous contacter et je vais faire des pratiques avec vous seul. Donc, vous êtes à la maison de partout où vous êtes, avec votre machine, j'ai aussi ma machine, et nous essayons encore de faire des petites choses avant que vous puissiez terminer cette formation et entrer dans la formation des CCNE2, n'est-ce pas? Donc, je vais partager mon écran. OK. Donc, nous allons commencer ici. Donc, nous sommes là. Nous allons parler comment est-ce qu'il faut accéder à la ligne des commandes. Je vais d'abord bien expliquer la ligne des commandes, n'est-ce pas? Nous allons voir comment accéder à la ligne des commandes. Vous devez d'abord retenir ceci. Nous avons deux moyens de communiquer avec l'ordinateur, soit d'interagir avec la machine. Vous pouvez parler, vous pouvez communiquer avec la machine en utilisant les graphiques. Nous appelons ça
Graphical User Interface, l'interface des utilisateurs graphiques. Je crois en français, c'est ça. Et donc là-bas, ça signifie quoi? Vous avez euh, des images. Donc, l'ordinateur vous montre des images là où vous devez cliquer. Vous voyez le fenêtre, vous cliquez, vous voyez le fichier, vous voyez vos images et consorts. Vous allez un peu m'excuser, j'ai des problèmes avec la langue française. Ça fait plusieurs années que je ne donne cours qu'en anglais, donc j'ai un peu de difficulté à prononcer certains mots. Donc, je dois réfléchir deux fois pour bien expliquer. Donc, il y a deux façons de communiquer avec la machine. Vous pouvez utiliser la machine en utilisant les utilisateurs graphiques, euh, les utilisateurs d'interface graphique. Donc, cela veut dire, vous voyez des images, vous voyez là où il faut cliquer. Soit vous pouvez encore parler avec la machine en utilisant la ligne des commandes. Cela veut dire là-bas, vous tapez que des commandes. Maintenant, la grande différence est que vous, en tant que des experts, vous devez toujours utiliser la ligne des commandes. Surtout lorsque nous parlons de la configuration des équipements, lorsque nous parlons de l'administration réseau, lorsque nous parlons de la maintenance des machines, les commandes line sont très, très importantes. Premièrement, c'est rapide, c'est beaucoup plus rapide que les utilisateurs graphiques. Quand vous utilisez les commandes, vous pouvez faire vos tâches plus rapidement. Euh, Vous voyez pourquoi c'est rapide? Parce que il y a peu d'instructions, peu de lignes de commande. Mais quand vous utilisez les interfaces graphiques, rappelez-vous que faire un programme pour afficher la fenêtre, ça prend beaucoup de lignes de commande, n'est-ce pas? Soit pour que vous puissiez voir la ligne de commande, soit votre fenêtre sur écran. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Donc, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus sécurisé que quand vous utilisez les, les graphiques, l'interface graphique. Donc, la ligne de commande est sécurisée, la ligne de commande est rapide. Pourquoi c'est sécurisé? C'est comme si quand vous avez une maison, j'entre dans votre maison, il y a la lumière. C'est ça les graphiques pour les utilisateurs graphiques. Je peux déjà voir votre chambre. Même s'il y a la clé dans votre chambre, même si c'est fermé, je peux voir votre chambre parce qu'il y a la lumière. N'est-ce pas? Mais avec la ligne de commande, c'est comme la maison, mais la maison, il n'y a pas la lumière, c'est noir. Donc quand j'entre, je dois savoir là où je dois aller. C'est noir. Voilà pourquoi c'est un peu sécurisé que euh, les utilisateurs graphiques. Voilà pourquoi nous devons savoir comment les- l'utiliser. Donc, ce que vous devez faire, on va commencer là. Vous venez juste ici, vous tapez CTMD. Vous entrez là-bas, mais vous, en tant qu'un expert, vous devez aller sur démarrer comme administrateur. Pourquoi comme administrateur? Parce que si vous le lancez, vous lancez votre ligne de commande comme administrateur, votre ordinateur va vous écouter. Donc, tout ce que vous allez faire, toutes les commandes seront exécutées, n'est-ce pas? Je peux cliquer là-bas, n'est-ce pas? Vous devez toujours lancer votre ligne de commande comme administrateur pour avoir beaucoup de privilèges. Je crois que c'est ouvert déjà ici. Je peux effacer ce qu'il y a là-bas. CLS. CLS. Oh, il y a l'autre. Je peux s'ouvrir ici. OK. Je vais patienter. OK. Je vais utiliser. Oh, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent ici. OK. C'est ça. Comment est-ce qu'il faut accéder à votre ligne de commande? Right? Vous pouvez faire des petites actions. Par exemple, si je veux voir les contenus de ce qui se trouve dans Système 32, je peux juste taper DIR, n'est-ce pas? DIR, c'est quand je veux voir les contenus de ce qu'il y a dans le système 32. Donc, tout ça, ce sont les documents qui sont, les documents, les fichiers, tout ce qu'il y a dans système 32. Si vous voulez stopper, vous voyez, il y en a plusieurs. Si vous voulez
stopper, je peux faire CTRL C. Je vais voir si ça peut stopper. Yeah. Le CTRL C, je peux stopper, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit ceci. Si je veux voir les contenus de ce système 32, je peux faire seulement DIR. Et puis, je presse Entrée. Si je veux stopper, CTRL C, n'est-ce pas? Là, c'est pour stopper. Euh, je peux aussi voir aussi, par exemple, si je vais aller vers Windows. Regardez s'il y a système 32, je peux me déplacer de système 32 vers Windows. Donc, j'ai deux fichiers. Il y a l'autre en bas, l'autre en haut. Je vais aller en bas, n'est-ce pas? Je peux faire CD point point. Ouais. Donc, ce deux points point, ça me permet, attendez un peu, ok, je peux faire ça comme ça. Ces deux points point, ça me permet d'aller au fichier qui est au-dessus de moi, n'est-ce pas? Maintenant, là, je suis dans C et puis je suis dans Windows. Je peux aller, si je veux voir les contenus de Windows, je peux voir ce qu'il y a dans Windows. La commande, c'est DIR. Et quand je suis là, donc ça va me montrer quoi? Donc, ça me montre que dans Windows, ça, ce sont les dates, les temps, et ce sont là les histoires qui sont dans Windows. Et là, ce sont les dates créées et l'heure. Parfois, quand je cherche là quelque chose, parfois, quand j'utilise la- l'interface graphique, ça me donne un peu de difficulté de retrouver certaines choses, mais avec la ligne de commande, c'est beaucoup plus rapide, n'est-ce pas? Donc, comme je vous ai dit, si je vais aller dans C, je peux taper CD point point, n'est-ce pas? Maintenant, si je vais voir tout ce qu'il y a dans C, c'est, n'est-ce pas? Donc, ce sont là les histoires que j'ai dans C, les dates que ces fichiers ont été créés et l'heure, n'est-ce pas? Si je vais partir, par exemple, dans Users, Users, I don't know comment est-ce que vous lisez ça, dans Users, supposons que je vais aller là-bas, n'est-ce pas? La commande, c'est PD. Vous voyez, là, je suis dans User. Et puis, si je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est DIR, DIR. Et si je vais aller encore à l'intérieur de public, c'est CD, public. Si je veux voir ce qu'il y a dans public, c'est DIR, n'est-ce pas? Et si je vais revenir là où j'étais, CD point point, et puis je peux faire encore CD point point. Oui, l'Internet, voilà pourquoi il y a eu l'interruption. Yes, ce que je vais faire encore, je vais essayer de partager. OK, nous sommes là. Maintenant, si vous voulez faire, par exemple, quelques... Oh, c'était pas ça, c'était l'autre, si je crois. OK. Si vous voulez faire un peu de configuration, peut-être vous ne voulez pas la couleur des textes, vous ne voulez pas de noir ici, vous venez seulement sur la barre des titres, vous cliquez à droite, vous allez sur Propriétés, et là, vous pouvez changer la taille, les fonds, n'est-ce pas? Vous pouvez changer vos couleurs et consorts. C'est là qu'il faut changer si vous ne voulez pas vos couleurs ici, n'est-ce pas? Donc, il faut toujours faire la pratique, il faut toujours faire un effort de manipuler convenablement la ligne de commande parce que ça va vous permettre de bien comprendre le fonctionnement de la machine, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons passer sur notre point numéro 2. Numéro 2, qu'est-ce que nous allons parler? Euh, n- Nous allons voir comment accéder
aux machines connectées sur votre réseau. Vous êtes un ingénieur. Vous voulez, par exemple, accéder à l'une des machines de votre réseau. Qu'est-ce que vous devez faire, vous, en tant qu'ingénieur? Par exemple, vous voulez accéder au serveur, vous voulez accéder à une machine de l'un de vos clients, vous voulez accéder à une machine de l'un de vos travailleurs pour fixer quelque chose. Comment accéder aux machines dans votre réseau? Ce que vous devez faire, c'est très simple. Vous venez seulement ici, n'est-ce pas? Je ne sais pas, euh, en, en anglais, c'est File Explorer, l'explorateur des fichiers. Vous allez sur l'explorateur des fichiers, vous cliquez sur Réseau ici. Donc, vous allez sur explorateur des fichiers, puis vous cliquez là-bas. Et vous patientez. Si ça ne montre pas les machines ici, vous devez faire quoi? Vous devez rafraîchir, n'est-ce pas? Ce sont là les équipements qui sont connectés dans mon réseau, n'est-ce pas? Vous allez voir, il y a des TV, des télévisions, il y a beaucoup d'histoires ici. Et par ici, je peux cliquer dans la machine que je veux accéder. Vous cliquez seulement 2 fois sur cette machine-là, n'est-ce pas? Et quand vous serez un administrateur, cela veut dire vous connaissez, par exemple, le mot de passe et le nom d'utilisateur. Si on vous demandait, par exemple, si on me demande quel est le nom d'utilisateur et le mot de passe de cette machine, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas les mots d'utilisateur et les, les mots de passe, vous allez passer à l'intérieur. Je suis sûr que si j'essaye toutes ces machines ici, il y aura d'autres machines qui n'ont pas de mots de passe et les noms d'utilisateurs, n'est-ce pas? Et s'il n'y a pas les noms d'utilisateurs et les mots de passe là, directement, vous pouvez accéder à cette machine, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'il faut visualiser les éléments de votre réseau. Vous les visualisez comme ça. Vous allez sur l'explorateur des fichiers, vous cliquez sur réseau et les machines vont apparaître ici. Parfois, il y a d'autres machines qui ne vont pas apparaître ici, mais vous êtes connecté. Là, maintenant, vous, en tant qu'ingénieur, il faut vous poser la question que la commande ping, quand j'ai testé la connectivité, c'est bon, mais je ne peux pas voir cette machine dans ma machine à moi. Peut-être cette machine-là la découverte réseau peut-être est désactivée. Vous devez faire un effort de vérifier ce qu'on appelle la découverte réseau que je vais expliquer plus tard. N'est-ce pas? Donc, il faut maintenant vous poser la question, pourquoi je ne peux pas voir l'autre machine? Donc, j'ai voulu seulement vous montrer comment voir les équipements qui sont connectés dans votre réseau et comment les accéder. Mais il y a encore une autre façon. Si vous ne pouvez pas le voir ici, vous pouvez aussi les accéder de cette manière. Vous venez seulement là-bas, sur la ligne de commande, vous tapez RAN, vous entrez là-bas. Maintenant, par ici, je vais taper l'adresse IP de cette machine-là. Mais vous faites seulement ceci, vous tapez l'adresse IP de la machine en question, n'est-ce pas? Donc, même si je ne peux pas vous voir ici, je peux venir là, je, je tape votre adresse IP, n'est-ce pas? C'est aussi une façon aussi d'accéder aussi à d'autres machines, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez soit vous venez ici, ça va apparaître ici, soit vous venez ici, vous entrez là-bas, et puis vous mettez l'adresse IP de cette machine, et puis vous allez sur OK, n'est-ce pas? Mais ne faites pas ça souvent parce que beaucoup de machines ne sont pas protégées. Quand vous les voyez ici, soit même si vous ne les voyez pas, vous pouvez les accéder par RAN. Et ça peut, peut-être, il n'y a pas de mot de passe, vous cliquez. Je vous ai dit ici, je veux seulement tenter tous ces équipements ici. Certains d'entre eux ne sont pas protégés et je peux avoir accès, n'est-ce pas? Donc, je vous ai montré comment voir les équipements qui sont connectés dans votre réseau, n'est-ce pas? Parce que les réseaux,
parfois, vous serez obligé d'accéder à d'autres machines, de faire le partage. Par exemple, quand vous avez un serveur, vous serez obligé que tous les utilisateurs puissent avoir accès au serveur pour, par exemple, sauvegarder les données, soit accéder aux applications. Maintenant, ces utilisateurs-là, pour qu'ils puissent avoir accès au serveur, donc ils doivent avoir aussi la possibilité de voir l'application, soit euh, le fichier dans leur machine. Par exemple, c'est un fichier qui est dans les serveurs, mais tout le monde doit sauvegarder le travail dans le fichier là du serveur pour que vous puissiez avoir la bonne centralisation ou la gestion de vos fichiers de l'entreprise. Donc, vous devez faire un effort. Quand vous terminez de tester la connectivité, vous installez votre serveur, vous mettez vos fichiers dans les serveurs. Vous devez, vous devez faire un effort que vos clients, soit d'autres machines du réseau, ont la capacité de voir ces fichiers-là dans leur propre machine. N'est-ce pas? Parce que s'ils peuvent le voir, cela veut dire qu'ils peuvent aussi sauvegarder. N'est-ce pas? Maintenant, comment voir d'autres machines dans votre réseau? Vous allez sur l'explorateur des fichiers, vous cliquez sur Réseau et les machines vont apparaître là-bas. Si ces machines n'apparaissent pas, parfois vous allez sur RAN et puis vous mettez l'adresse IP du destinataire, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous que parfois vous ne pouvez pas voir d'autres machines. Peut-être c'est un problème du pare-feu. Peut-être cette machine-là ne vous permet pas. Il y a ce qu'on appelle la découverte réseau, soit le partage est désactivé et autres. Vous devez maintenant aller dans cette machine-là, regarder les configurations, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle, nous avons l'Internet. Vous n'avez pas besoin de mémoriser toutes ces étapes, mais vous devez connaître que quand je suis en train de créer mon réseau, j'ai besoin de faire aussi quoi? D'accéder à d'autres machines ou d'autres machines auront besoin aussi d'accéder aussi à ma machine. Mais comment voir les équipements qui sont connectés dans mon réseau? De deux façons, je peux aller sur l'explorateur des fichiers, je clique sur réseau, soit je peux aller sur ce qu'on appelle RAN. Je ne sais pas ça en français, mais c'est RAN pour moi. Vous entrez là-bas et puis vous précisez l'adresse IP. Maintenant, nous allons aller sur numéro 3. Numéro 3, c'est quoi? Euh, ok, nous sommes là. Numéro 4, on va parler ici. Changez votre adresse IP à activer et désactiver votre carte réseau. Donc, il y a plusieurs façons de changer votre adresse IP et nous allons voir comment activer ou désactiver vos cartes réseau parce que peut-être vous en avez plusieurs dans votre machine. C'est trop simple. Vous venez seulement ici. Vous cliquez sur les symboles de votre réseau, vous cliquez droit sur les symboles de votre réseau, vous allez sur ouvrir les réseaux et les réglages Internet. Donc, quand vous cliquez là-bas, vous allez juste patienter un peu, comme ma machine est un peu lente. Maintenant, à partir d'ici, si je suis en train, OK, vous, vous pouvez directement aller ici, soit j'aimerais bien que vous allez ici, changer adaptateur, hein, l'option des adaptateurs. Je ne sais pas ça en français. Donc, vous cliquez là-bas. Donc là, ça va vous montrer toutes vos cartes, n'est-ce pas? Ce sont là nos cartes que nous avons ici. Le plus important, c'est ça. Ça, c'est pour les réseaux sans fil, la carte sans fil, c'est ça. Et nous avons les deux ici. Ça, c'est la carte réseau pour le câblage, pour les câbles. Et ça, c'est pour le virtuel. Maintenant, si j'ai un problème avec la carte réseau sans fil, si je me connecte en utilisant le réseau sans fil, je vais venir ici parce que c'est ça ma carte réseau sans fil. Je clique droit, je peux les désactiver ici, n'est-ce pas? Je peux changer les noms de ma carte réseau sans fil.
je peux aussi changer d'autres propriétés. Vous cliquez sur propriété, n'est-ce pas? Maintenant, sur propriété ici, vous pouvez aussi, vous partez sur configurer si vous voulez, mais pour l'adresse IP, vous descendez seulement en bas. C'est ici, l'Internet Protocol version 4. Vous cliquez deux fois et vous cliquez sur, si c'est manuel, vous cliquez là-bas, vous tapez votre adresse IP. Si c'est automatique, vous laissez là-bas, n'est-ce pas? Nous avons vu comment recevoir une adresse IP automatiquement. Donc, vous cliquez là-bas et vous mettez votre adresse IP, n'est-ce pas? Mais si c'est un réseau câblé, vous cliquez droit, vous allez sur propriétaire, vous venez là-bas, vous cliquez deux fois et puis vous mettez votre adresse IP, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez un peu faire les dépannages, vous pouvez aller sur Diagnostic, c'est pour les troubleshooting, la maintenance et consort, vous pouvez les désactiver aussi. Donc, c'est comme ça qu'il faut accéder à vos cartes réseau et c'est comme ça qu'il faut donner les adresses IP. Mais vous ne pouvez pas seulement aller là-bas. Vous pouvez aussi venir ici, vous cliquez seulement directement sur Wi-Fi ici, il y a propriété, vous pouvez aussi cliquer directement sur propriété, soit vous pouvez aussi venir là-bas. Donc, il y a plusieurs façons, vous allez voir ici, je peux cliquer aussi là-bas et puis je vais euh, venir là-bas. Mais parfois, vous pouvez aussi venir sur la recherche, vous mettez seulement network ou réseau, vous pouvez aussi venir là-bas. Donc, il y a plusieurs façons d'accéder au même résultat, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'il faut accéder à vos cartes réseau et faire des configurations. Mais nous allons voir comment configurer les partages réseau. Donc, je vous ai montré comment accéder à vos réseaux, à vos cartes réseau. Rappelez-vous qu'une machine doit avoir un moyen pour accéder au réseau sans fil. Et ce moyen-là veut dire la machine doit avoir ce qu'on appelle la carte réseau sans fil. Et l'adresse IP sera l'adresse IP de cette carte réseau sans fil. Vous comprenez? Maintenant, si j'ai un problème avec la carte réseau sans fil, soit si je me connecte en utilisant le réseau sans fil, je dois savoir que je dois aller sur la carte réseau sans fil. Si c'est un problème de carte réseau pour le câblage, je dois aller aussi sur la câble réseau du câblage. Je dois aller sur la carte réseau pour le câblage. Très important parce que certaines personnes font des erreurs. Vous êtes connecté sur les réseaux sans fil, mais quand vous vérifiez les configurations, tout ce que vous faites, vous allez sur les câblages. Ça ne va pas marcher. Vous serez toujours en train de faire des erreurs. Et je vous ai montré deux façons de le faire, d'accéder et d'échanger votre adresse IP. Maintenant, nous allons parler sur les partages. Rappelez-vous que les réseaux, c'est toujours partager, partager, partager. Comment faire les partages? N'est-ce pas? Et le partage va vous permettre, par exemple, d'avoir un serveur. Par exemple, j'ai une machine. Je vais partager quelque chose dans mon réseau. Partager veut dire d'autres personnes dans leur machine peuvent voir mes fichiers. Supposons que j'ai un fichier, je les partage. Cela veut dire si nous sommes dans un même réseau, vous pouvez accéder à ma machine et voir ce que je partageais, les fichiers que je partageais. Ça va apparaître dans votre machine et à travers vos machines là-bas, vous pouvez faire des actions que je vais vous autoriser à faire dans les fichiers que je partage. N'est-ce pas? Donc, rappelez-vous que tout ce que vous ne partagez pas ne peut pas être visible dans d'autres réseaux. Du moins si la personne est très avancée dans les arnaques qui peut avoir l'accès. Donc, nous allons voir comment faire le partage. OK. Pour faire le partage, vous allez par exemple, euh,
Supposons, je suis dans document. Je vais créer un fichier. Je peux les nommer euh, salaire, n'est-ce pas? Donc, toutes les informations concernant les salaires iront ici. Je peux créer un deuxième. Produits. Sont, les produits de nos entreprises seront sauvegardés ici. Donc, je les crée d'abord. Et puis, quand je les crée, j'ai besoin maintenant que d'autres personnes de mon entreprise puissent commencer à sauvegarder les informations liées au salaire. Ça doit venir dans ces fichiers. Et les informations liées aux produits doivent être sauvegardées ici. Maintenant, comment je vais les faire? Je clique droit vers salaire, je pars sur propriété, et puis quand vous êtes ici, vous allez sur partage. Chez moi, c'est sharing. Vous allez sur partage. Ne prenez pas le premier d'abord. Nous allons voir ça pourquoi et à quel moment qu'il faut aller ici. Vous allez sur partage avancé. Vous nous dites partager ce fichier. Vous pouvez changer les noms. Et là, c'est combien d'utilisateurs qui peuvent accéder simultanément à ces fichiers. Par exemple, c'est un magasin. Il y a 10 travailleurs et ces 10 travailleurs doivent accéder aux fichiers dans les serveurs et faire leur travail, soit sauvegarder comme ça. Combien de personnes qui peuvent accéder simultanément à ces fichiers? Vous pouvez les déterminer là-bas. Là, c'est les commentaires. Vous pouvez dire que ces documents salaires ou ces fichiers salaires permettent aux utilisateurs, c'est juste des commentaires. Et puis, vous cliquez sur OK. C'est comme ça qu'il faut faire les partages. Je vais répéter encore. Supposons je vais encore partager produit. Je clique droit sur produit. Je pars sur propriété. Je pars sur partager ou sharing. Je clique là-bas. Je ne prends pas ça. Je prends partage avancé. Je clique là-bas. Je peux mettre mes commentaires. Je peux changer là-bas si je ne veux pas ces noms. Et puis, je précise combien d'utilisateurs qui peuvent accéder au produit au même moment, j'applique et puis je dis OK. Maintenant, quand je partage ici, cela veut dire que d'autres personnes dans mon réseau, dans leur machine, quand ils vont aller sur Internet Explorer, soit l'explorateur des fichiers, quand ils vont cliquer sur réseau, ils vont voir ces deux fichiers. Ça va apparaître dans leur machine. N'est-ce pas? Ils vont voir ça là-bas. Vous comprenez? Mais le plus important est que quand vous partagez, vous devez aussi faire ce qu'on appelle la permission. Le partage va toujours ensemble avec la sécurité, avec la permission. Parce que là, je vous permets de voir salaire et produit dans vos machines. Mais ce que vous devez en faire, c'est ma décision. C'est vous l'administrateur, c'est vous l'ingénieur qui doit décider. Et la sécurité, la permission dépend de leur fonction au travail. Vous aurez leur contrat, vous savez que celui-ci, c'est un manager, celui-ci, c'est le propriétaire de l'entreprise, celui-ci, c'est juste un travailleur. Donc, par exemple, le salaire, si c'est un manager, vous allez lui donner l'accès complet parce que c'est un manager. Par exemple, si l'entreprise permet au manager d'avoir l'accès complet veut dire, donc il peut faire des modifications de tout ce qu'il y a dans le salaire. Mais si je suis un travail simple, vous allez me donner juste l'accès à l'écriture, c'est-à-dire je peux voir et je peux ajouter, c'est ça mon travail. C'est comme au magasin quand nous vendons des produits, les gens qui vendent, vous ne pouvez pas leur donner l'accès total. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent vendre et revenir changer les prix. Maintenant, comment configurer la permission ou la sécurité? Vous faites de la même manière, n'est-ce pas? Parce que si vous ne mettez pas la sécurité, ils vont voir ces deux fichiers salaire et produit, mais parfois ils auront des difficultés d'y accéder et de faire des actions. Là, il faut savoir que, OK, donc tu peux voir salaire, tu peux voir produit dans ta machine. Oui, je peux voir, mais je ne peux pas accéder. Vous allez savoir que non, ça, c'est un problème de permission ou un problème de sécurité. Donc, vous cliquez sur salaire, vous allez sur propriété. Cette fois-ci, vous ne partez pas sur sharing.
n'est-ce pas? Donc, cette fois-ci, vous allez sur sécurité. Et là, sur sécurité, si vous avez plusieurs euh, comptes, ça va apparaître là-bas, l'air non va apparaître là-bas. Les comptes, plus tard, je vais vous montrer comment il faut créer les comptes et consorts. Et si vous allez plus dans nos formations, quand vous terminez le CCNA 3, vous pouvez faire l'administration réseau, là où nous allons voir les serveurs. C'est toujours mieux de combiner quand vous terminez avec les Cisco, vous faites les serveurs. Là, vous êtes un administrateur complet. Maintenant, quand vous êtes ici sur la sécurité, vous allez sur éditer. Vous cliquez là-bas, n'est-ce pas? Vous allez sur ajouter. Maintenant, ici sur ajouter, vous allez taper les noms de ces comptes, n'est-ce pas? De la personne que vous voulez donner l'accès à, à ce fichier du nom salaire. Mais comme je n'ai pas de nom ici, je peux dire tout le monde. Tout le monde, n'est-ce pas? Donc, vous tapez là-bas tout le monde, soit à everyone, et puis vous vérifiez. Si c'est souligné, cela veut dire que ces comptes-là existent. Si ça ne souligne pas, il y a un problème. Donc, quand vous terminez à taper les noms du compte en question, mais si vous n'avez pas les noms d'un compte, vous tapez everyone, soit tout le monde. Donc, vous donnez l'accès à tout le monde. Vous allez voir, ça va apparaître là-bas. Et puis là, je peux dire full control. Donc, full control, cela veut dire dans votre machine, vous pouvez voir salaire, vous pouvez ouvrir salaire et vous pouvez faire des activités là-bas. Vous pouvez créer, vous pouvez euh, vérifier, vous pouvez effacer et consort. Mais parfois aussi, vous pouvez deny. Deny, c'est-à-dire vous refusez l'accès ici aussi. N'est-ce pas? Donc, quand je dis seulement modifier, cela veut dire vous pouvez seulement modifier, lire, exécuter, lire seulement, c'est-à-dire voir seulement et consort. Et puis vous appliquez, OK. Je reprends encore. Si je vais donner la permission de la sécurité dans ce fichier produit, je clique droit, je pars sur propriété, je pars sur sécurité. Je dois ajouter les noms de votre compte parce que je cherche à vous donner individuellement la permission. Soit je vais décider ce que vous devez faire quand vous allez accéder au produit, à ce fichier produit. Je clique là-bas, je vais sur ajouter, je tape votre nom et puis je clique sur OK. Et après, soit je refuse, soit j'ai je permets de faire specific actions. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, nous avons parlé sur les partages et la sécurité ou la permission. Le partage va de pair avec la permission. Quand vous partagez quelque chose, cela veut dire vous autorisez à d'autres personnes de votre réseau de voir les documents partagés, de voir les disques partagés, de voir l'imprimante partagée, pas seulement les fichiers, de voir les, l'élément physique, soit logiciel que vous avez partagé. Vous pouvez même partager l'imprimante. Vous allez voir l'imprimante, ça va apparaître là-bas. Vous cliquez droit, propriété, vous partagez. Si c'est votre flash disk que vous voulez partager, vous cliquez droit, vous allez sur partager. Si vous voulez faire le partage de votre disque local, mais ce n'est pas autorisé, vous faites de même, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous partagez, cela veut dire, ils peuvent voir. Maintenant, vous pouvez voir le fichier et comment le voir. Donc, on a déjà vu ça, comment voir les machines dans votre réseau et les accéder. Maintenant, vous pouvez le voir dans vos machines, mais comment les accéder? Soit ce que vous devez faire avec ces fichiers-là, c'est la décision de l'administrateur réseau, soit de l'ingénieur ou du spécialiste. Maintenant, comment décider sur les actions? C'est ça ce qu'on appelle la permission ou la sécurité. Donc, il faut toujours vous rappeler, quand je partage, je dois décider les actions. Je dois décider sur la permission. Je dois les permettre de faire des actions. Et comment le faire? Je dois toujours lire les contrats. Les contrats vont me permettre de comprendre quelles sont les histoires que ces travailleurs est autorisé à faire dans les réseaux et à ne pas faire, n'est-ce pas? Pas seulement dans les réseaux. Donc, les,
Son contrat dit quoi? Dans son travail, c'est quoi? C'est de vendre seulement. Si son travail, c'est de vendre seulement, donc quand vous lui donnez la permission sur produit, vous n'allez pas lui donner la permission de faire quoi? D'accéder, de modifier. Donc, il n'a pas le droit de modifier. Quand il vend, ça doit rester comme ça. Mais quand c'est un manager, le manager, il peut faire quoi? Il peut changer et modifier et effacer comme ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire le partage et la permission. Et comment le faire? Vous cliquez droit, vous allez sur propriété et comme ça. Mais en tant qu'un ingénieur, en tant qu'un spécialiste, en tant qu'un administrateur réseau, il n'y a pas question de mémorisation. Si vous comprenez déjà, si vous êtes devant un système d'exploitation, vous voulez configurer le partage, vous allez seulement sur Internet, vous demander sur Windows 10, comment faire Windows 10, comment faire le partage. Sur les Linux, comment faire le partage. Comment faire, donnez-moi les étapes de permission, n'est-ce pas? Mais c'est un peu ça. Il n'y a pas la mémorisation parce que si vous comprenez déjà, vous savez ce qu'il faut faire. Qu'il faut faire le partage et consort, n'est-ce pas? Et parfois, quand quelqu'un peut voir votre machine, il peut accéder, mais il ne peut pas faire certaines actions. Donc, cela veut dire qu'il y a un problème de permission. Vous allez savoir, non, tu as un problème de permission. Il faut le fixer, n'est-ce pas? Et comme je vous ai dit, il y aura des temps où nous allons faire la pratique de un par un. Donc, vous êtes à la maison, vous avez votre machine, j'ai ma machine et nous travaillons, n'est-ce pas? Donc, je vais demander votre horaire quand vous serez libre et puis nous allons le faire pour que je puisse être sûr que nos étudiants que nous produisons pour les CCNE sont les meilleurs lorsque nous parlons des réseaux informatiques. Donc, quand vous terminez les CCNE 1, 2 et 3, cela veut dire que lorsqu'il y a un problème de réseau, spécialement euh, dans vos entreprises, vous pouvez faire quelque chose, n'est-ce pas? Nous allons continuer. OK, nous allons parler de quoi maintenant? Je vais vérifier mon document. OK, j'ai terminé avec ces documents. Il y a encore un deuxième document. Deuxième document, nous allons parler sur les commandes réseau de base. Nous allons parler sur ping. Ce sont là les commandes réseau de base que vous devez savoir. Donc, ping va vous permettre de faire quoi? De vérifier la connectivité entre deux hôtes. Rappelez-vous que l'hôte, c'est tout équipement qui peut recevoir l'adresse IP. Donc, ça peut être équipement, machine, ça peut être votre téléphone. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Je peux faire le ping en utilisant les noms de la machine, soit un site. Supposons que je suis ici. Je vais vérifier si ma machine peut se connecter sur Internet. Je peux seulement faire ping gmail.com. Donc, cela veut dire je vais vérifier si la machine peut se connecter à gmail.com, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes pas obligé seulement de tester la connectivité en utilisant l'adresse IP. Vous pouvez utiliser même les noms des domaines, soit les sites web, c'est quoi en français? Ah, j'ai oublié cela. OK. Et vous voyez qu'il y a la réponse. Donc, il y a la connectivité Internet. Donc, parfois, même quand quelqu'un vous dit que non, il n'y a pas la connexion Internet, vous pouvez vérifier en, en vérifiant la connectivité vers un site quelconque. Donc, c'est comme ça. OK. Quand je reviens encore ici, où est les documents en question? Nous sommes là. Maintenant, rappelez-vous que vous pouvez aussi faire quoi? Vous pouvez changer la taille du paquet, juste pour voir comment euh, les réseaux vont fonctionner quand la taille du paquet va devenir grande, n'est-ce pas? Par exemple, ici, regardez ici, c'est 32, n'est-ce pas? Je peux essayer de changer la taille de ce paquet. Donc, cela veut dire, je reprends la même commande. Maintenant, je mets L, je mets tiret L, je peux changer ça à 50. Puis, je presse Entrée.
n'est-ce pas? Et puis je vérifie. Vous voyez, quand c'était 32, le temps d'aller vers les serveurs Gmail et rentrer, c'était 16 millisecondes, n'est-ce pas? Maintenant, ici, quand je change à 50, ça prend combien? 57 millisecondes. Donc, c'est comme ça, vous, en tant qu'ingénieur, vous devez savoir comment changer la taille du paquet, n'est-ce pas? Je peux encore répondre ici. Donc, pour changer, vous mettez seulement là-bas L, et puis vous pouvez mettre là-bas 100, n'est-ce pas? Et puis, c'est comme ça que parfois les arnaqueurs perturbent les réseaux. Donc, par exemple, il peut venir là-bas, il met par exemple 10 millions, 100 millions. Les serveurs, ma machine sera très occupée à répondre à un message qui est trop grand. Et cela va perturber la connectivité des autres machines. Supposons que c'est ça les serveurs. Supposons que j'envoie les pings au routeur, au modem. Le modem sera très occupé à répondre à un message trop large au lieu d'aider d'autres machines à se connecter, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi qu'on perturbe les réseaux. Donc, ce sont là les paramètres des ping, hein. Donc, ping. Maintenant, nous pouvons aussi changer quoi? Les nombres de requêtes. Nombre de requêtes. Rappelez-vous que par défaut, nous avons ici 4 messages ou 4 requêtes par défaut, n'est-ce pas? Vous pouvez les changer. Donc, par défaut, il y a 4. Vous pouvez les changer, par exemple, à 5, à 7, mais vous utilisez n-n. Donc, euh, je fais l'erreur. J'ai voulu donc exécuter le ping avec 1 million. Ish. Ok, je vais faire ça. J'enlève là-bas, je mets n. Par exemple, je mets 10. Donc, je vais 10 requêtes. Et puis, je presse, n'est-ce pas? Parce que par défaut, c'était faux requêtes. Maintenant, là, je les change à 10. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'il faut changer les nombres par défaut des requêtes, n'est-ce pas? Et puis, il y a d'autres paramètres qui viennent avec. Vous pouvez aussi définir un délai d'attente. Donc, quand nous ne sommes pas connectés, après combien de secondes ma machine va attendre, n'est-ce pas? Donc, les 2000, vous divisez 2000 en minutes, hein, donc vous allez diviser par 60 pour avoir le nombre de secondes ici. OK, ce sont là les paramètres. Deuxièmement, nous allons parler sur les IP-config. Les IP-config vous permettent de savoir la configuration réseau. Quelqu'un vous appelle dans votre entreprise? OK, d'abord, je vais faire d'abord la synthèse. Nous parlons de ping. Ping, c'est pour tester la connectivité entre vos équipements, entre vos machines, n'est-ce pas? Maintenant, ping a des paramètres que j'ai voulu vous expliquer. C'est comment changer la taille de votre fichier. Et comment le faire? Vous mettez ping suivi de l'adresse IP, soit euh, du nom de l'équipement, soit le site web. Euh, Quand vous terminez, donc, ping, l'adresse IP, soit ping, site web, il y a espace, vous mettez -L, -L, suivi par la taille, l'actuelle taille. Pourquoi vous devez changer la taille du fichier? C'est quand vous voulez comprendre comment votre réseau va réagir quand la grandeur du fichier est grande, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous avons vu comment changer le nombre de requêtes. À la place de -L, vous pouvez mettre -N et puis vous précisez le nombre de requêtes. Maintenant, nous allons parler sur les IP-config. Donc, les IP-config vous permet de voir la configuration réseau. Donc, vous avez un problème avec votre réseau, votre client peut vous appeler, votre travailleur, ou bien quelqu'un qui vous travaille avec, hey, mon ami, j'ai un problème du réseau,
je ne sais pas comment me connecter, tout ça, tout ça. Vous devez savoir, OK, vous devez d'abord comprendre, vous devez voir les configurations réseau dans sa machine. Maintenant, comment le faire? Vous allez sur la ligne de commande. Attends, d'abord, je vais effacer. OK, vous allez sur la ligne de commande où j'ai tapé CLS, hein, à entrer pour effacer. Maintenant, vous êtes ici, vous tapez ipconfig et puis vous pressez Entrée, n'est-ce pas? Mais quand vous pressez sur Entrée, vous devez toujours être souple. Quand c'est dans les réseaux câblés, vous allez sur Ethernet. Vous allez voir, c'est ça mon adresse IP et c'est ça, ça c'est pour le virtuel, hein, dans ma machine. Et c'est ça mon câble de sous-réseau. Maintenant, si c'est les réseaux sans fil, vous devez lire. Vous êtes ici. Parce que certaines personnes, ils vont seulement voir là-bas, ils pensent que non, c'est ça à l'adresse IP, mais ils ne lisent pas. C'est quelle carte réseau que vous voulez, n'est-ce pas? Il faut toujours regarder la carte réseau d'abord, les titres, n'est-ce pas? Si c'est les réseaux Wi-Fi, c'est là que je suis. C'est ça mon adresse IP. C'est ça euh, mon masque de sous-réseau. Et c'est ça la passerelle par défaut. Donc, c'est ça ma passerelle par défaut. Je peux tester ma connectivité avec ma passerelle par défaut, n'est-ce pas? Vous allez voir que ma passerelle par défaut répond, n'est-ce pas? Parfois, si ça ne répond pas, cela veut dire que c'est bloqué. Et nous avons vu comment bloquer dans les vidéos précédentes. Vous pouvez bloquer les protocoles. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les informations sur votre réseau. Et ces informations-là, par exemple, l'adresse IP. Donc, quand quelqu'un vous demande, et quelle est l'adresse IP de cette machine? Si vous voulez aller en utilisant les utilisateurs graphiques, ça va prendre du temps. Vous partez seulement sur votre ligne de commande, vous dites ipconfig. Maintenant, il y a d'autres informations encore, peut-être vous voulez de plus, c'est ipconfig slash all. Donc, cela veut dire quand vous voulez voir plus que l'adresse IP seulement, soit l'adresse est passerelle par défaut. Vous cliquez sur IP slash all, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations. Vous cliquez là-bas, n'est-ce pas? Et si vous constatez, vous allez voir, ça vous donne même les noms de votre machine. Parce qu'en réseau, si vous ne connaissez pas les noms d'une machine, vous aurez aussi des difficultés comment les accéder. Parce que quand vous cliquez sur l- l'explorateur, je ne sais File Explorer, à l'explorateur de fichiers, vous cliquez sur réseau, vous allez voir plusieurs machines. Maintenant, quelle est la machine que vous voulez accéder? Donc, quand vous attribuez les noms aux machines, ça doit toujours être les noms logiques, les noms qui ont des significations. Par exemple, vous pouvez dire machine de niveau 5. Donc, cela veut dire, quand je vois seulement les noms de votre machine, je peux savoir que vous êtes dans niveau 5. N'est-ce pas? Je peux aussi dire machine de niveau 5 système Linux. Je sais qu'il y a une machine dans niveau, c'est cette machine dans le niveau 5 et cette machine-là a l'Unix. N'est-ce pas? C'est ça les noms de la machine. Et le plus important aussi, il y a aussi l'adresse physique, n'est-ce pas? L'adresse physique pour cet adaptateur, pour cette carte réseau. Et pour le deuxième carte réseau, pour moi, j'ai aussi mon adresse physique ici, n'est-ce pas? Et ça peut aussi vous dire si les DHCP, les DHCP pour l'attribution automatique, c'est on ou off. Mais laissez cela. Maintenant, comme je suis dans le Wi-Fi, je suis là, c'est ça, mon adresse physique. Vous allez voir là, ça me montre quand est-ce que j'ai obtenu mon adresse IP et quand est-ce que ça va expirer. Et vous allez voir euh, des informations telles que les serveurs, l'adresse du serveur DHCP, il y a la passerelle par défaut et consort. Donc, les IP slash all vous donnent more, ça vous donne plus d'informations comme l'adresse physique de vos cartes réseau,
Ça vous donne les informations liées à vos serveurs DHCP et consorts, right? Ça, c'est le deuxième commande ici. Je ne veux pas d'abord parler sur Linux et les Mac, mais nous allons parler par après. Maintenant, il y a l'autre commande ici. Nous l'appelons tracert, n'est-ce pas? Soit trace route. Cette commande vous permet de suivre les chemins par les paquets vers une destination. Donc, cela veut dire quoi? Si je veux savoir combien d'équipements sont entre ma machine et la machine destinateur, je peux utiliser les traces routes, n'est-ce pas? Donc, je suis là, je peux dire google.com. Donc, là, qu'est-ce que je vais comprendre? Qu'est-ce que je cherche? Je vais savoir entre mon laptop et les serveurs Google, combien d'équipements réseau sont à l'intérieur, sont entre, donc, vous comprenez? Donc, entre ma machine et cette, ce site web, il y a combien d'équipements? Ma requête va passer par quel équipement? Combien d'équipements? Par quel équipement? Parce que parfois, il y a peut-être il y a un équipement entre la source et la destination qui ne fonctionne pas bien. Maintenant, comment repérer là où il y a les delays, là où il y a euh, les freinages, n'est-ce pas? Vous pressez là-bas entrer. Et ça va vous montrer différents serveurs, différents équipements et consorts. N'est-ce pas? C'est ça la commande. Quand vous voulez savoir combien d'équipements entre ma machine et par exemple ta machine, il y a combien d'équipements au milieu et dans chaque équipement, combien de minutes, soit combien de secondes ça va prendre pour ma requête de sortir vers ma machine, vers les routeurs 1, vers les routeurs 2, routeurs 3, n'est-ce pas? Donc au total, ici, vous allez voir, il y a 10, n'est-ce pas? Donc plus tard, je vais expliquer toutes ces colonnes. Donc pour aujourd'hui, je vous montre seulement rapidement parce que nous allons déjà à 45 minutes. Je vais aller un peu vite pour qu'on puisse terminer. OK. Net Start, ici. C'est quand vous voulez voir vos connexions réseau, les ports qui sont ouverts. Vous voulez voir, par exemple, je veux comprendre dans ma machine quelles sont les applications qui sont ouvertes. Souvent, les arnaqueurs, ils utilisent ça pour comprendre les ports qui sont ouverts. Les ports, cela veut dire les applications ou les services qui sont ouverts dans ma machine. Vous voyez comme j'utilise ma machine, j'utilise Microsoft Office, j'utilise Internet et consorts. Quand je fais les Net Start, ça va me montrer les applications que je suis en train d'utiliser. Ce sont là les ports ouverts. Donc, je vais essayer de le faire. Net Start, vous tapez seulement, OK, je vais effacer d'abord TLS et puis je vais taper Net Start. OK. Donc, vous voyez là, ça me montre l'adresse IP et les ports, n'est-ce pas? Ça me montre les noms de la machine et les ports associés. Et le statut, c'est established. Donc, cela veut dire qu'il y a la connexion, n'est-ce pas? Quand vous prenez ces ports ici, vous allez sur Internet, ça va vous dire c'est quelle application qui est ouverte et consort, n'est-ce pas? Donc, quand vous voulez savoir les applications, soit les services qui sont ouverts dans une machine quelconque, vous pouvez utiliser les NetStart. Les arnaqueurs ils utilisent ça quand ils accèdent à votre machine à distance, peut-être. Maintenant, je veux savoir quelles sont les applications, les services qui sont ouverts, que la personne est en train d'utiliser là-bas. Donc, je peux utiliser les NetStart. À partir de NetStart maintenant, je peux maintenant chercher à comprendre. Quand je connais les applications qui sont ouvertes dans votre machine, je sais lequel.
je peux passer par. Parce que c'est ouvert, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, quand vous utilisez une machine, quand vous terminez, il faut tout fermer comme ça. Parce que vous fermez la connexion. Parce que si la connexion est ouverte, vous laissez les pages ouvertes et comme ça. Quand j'accède à votre machine, je fais les net stats, même à distance, ça va me montrer les applications qui sont ouvertes. C'est ce qu'on appelle les scannages de réseau, n'est-ce pas? Soit scanner votre machine. Quand je vais vous arnaquer, je peux chercher à scanner votre machine pour savoir les applications qui sont ouvertes, soit les services qui sont ouverts. Et comme ces services sont ouverts, cela veut dire que je peux passer par eux. Tu vois? Mais il y aura vers le CCNA 2, nous allons approfondir ces notions. Le CCNA 1 vous montre juste ça signifie quoi et comment euh, l'utiliser. Ah, 10, c'est le NS Lookup. Ça va interroger les serveurs pour résoudre les noms des domaines. Parfois, vous avez les noms des domaines, vous avez des problèmes avec les noms des domaines. Je vais expliquer les noms des domaines plus tard. Par exemple, si Google, c'est les noms des domaines. Par exemple, si je veux savoir l'adresse IP de google.com, quelle est l'adresse IP des machines qui hébergent google.com? Je viens seulement là-bas. OK. Si ça continue, vous mettez seulement CTRL-C hein, pour stopper. CTRL-C, yeah. Maintenant, je vais essayer NS Lookup. Vous voyez, ça me montre l'adresse IP. OK, let me go. Je sortir, je exit d'abord et puis je fais le NS Lookup. Je vais aller sur ça. Et puis je presse. Vous allez voir, c'est ça l'adresse IP de google.com. Je peux même faire le ping en utilisant seulement ça, n'est-ce pas? Ça fonctionne aussi. Maintenant là, je peux faire mon ping, n'est-ce pas? Donc, je vais tester la connectivité, non en utilisant les noms des domaines, mais je vais utiliser l'adresse IP de Google. Yeah, n'est-ce pas? Ok, maintenant, à approfondir, à plus tard. Les hostnames, ça me permet juste seulement de voir la machine, les noms de ma machine actuelle, n'est-ce pas? Vous êtes là, vous mettez juste hostname. Je vais savoir les noms de ma machine. Ça me donne les noms de ma machine. Euh, les ERP, nous allons voir ça après. Ça affiche ou modifie la table ERP des adresses MAC, n'est-ce pas? Vous venez là-bas, je peux effacer d'abord, puis je fais. Donc, rappelez-vous que les ERP va me permettre de voir quoi? De voir mes adresses IP et mes adresses physiques. Maintenant, comment les deux sont liés? N'est-ce pas? Je vais voir les liens entre mes adresses IP et mes adresses physiques, mais je vais expliquer ça plus tard. Je suis un peu fatigué comme j'ai un problème de l'œil. Je suis un peu souffrant. Je termine d'abord et puis je vais expliquer plus tard. Il y a aussi ce qu'on appelle les routes ou les routes. Ça affiche ou modifie la table de routage IP, n'est-ce pas? Je peux venir là-bas, OK, pour effacer. Je mets juste routes print, routes print, j'ai oublié le E. OK, nous allons parler sur les tables de routage plus tard, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, je peux seulement vous montrer comment tu peux l'utiliser. Puis, le dernier, c'est le telnet. Le telnet, c'est pour accéder à distance à l'équipement, n'est-ce pas? Donc, donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Vous devez faire la pratique à la maison et revoir un peu tout ce que nous avons vu. C'était juste un peu
À partir de CCNA 2, c'est là encore que nous allons commencer à faire les un par un. Cela veut dire que vous êtes à la maison, vous avez votre machine, je ma machine, je suis en train de vous montrer d'autres configurations et comme ça, n'est-ce pas? Et en dehors de cela, c'est toujours mieux d'avoir deux machines. Donc, une machine là qui est très moins chère, que vous n'utilisez pas, vous mettez ça là-bas. Peut-être même le clavier est mourant. Cette machine-là va vous permettre d'avoir une autre machine. Vous aurez deux machines physiques qui vont vous permettre de faire aussi la pratique au lieu parfois d'utiliser la virtualisation. OK, pour ceux-là qui veulent me contacter pour faire votre enregistrement, vous pouvez utiliser mon numéro WhatsApp, vous m'écrivez, soit mon adresse email, et WhatsApp c'est rapide pour avoir l'accès aux cours, aux plateformes. Et rappelez-vous de commencer aussi à lire dans les plateformes. Les examens sont actifs, vous pouvez aussi faire déjà vos examens parce que quand nous allons terminer avec nos 10 vidéos, vous passez aussi vos examens en même temps avant de passer vers le CCNA 2. Merci et rendez-vous à la prochaine.